Samuel Médreau, bonjour. Bonjour. Alors Samuel, vous êtes ici parce que vous avez vécu une expérience il y a quelques années au Maroc, tout à fait extraordinaire. Et j'aimerais qu'on parle un peu de ça autour du dialogue interreligieux, ce que vous avez vécu. Donc dites-nous en quelques mots en quoi consistait cette affaire de cette faculté qui était à Rabat, faculté protestante et catholique. Effectivement, donc, il y a 10 ans, j'étais président de l'église protestante du Maroc, l'église évangélique au Maroc. Et devant la situation de l'église, je suis allé voir l'archevêque pour lui partager un souci, une inquiétude. Et on s'est compris tout de suite avec l'archevêque, qui était Vincent Landel, l'archevêque de Rabat. Et parce qu'on s'est senti tout de suite en fraternité, mais immédiate, quasi sans délai, on a pu inventer ensemble, construire, imaginer une faculté de théologie commune, dans un pays musulman, donc, à 99% musulmans, catholiques et protestants, formant ensemble au même endroit, au dialogue interreligieux et à la connaissance œcuménique, les prêtres, les pasteurs, les futurs prêtres, les futurs pasteurs et les cadres des églises, au Maroc et bien au-delà du Maroc. Et ça, c'est une expérience inédite, ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Je veux dire, quand le pape François est venu visiter le Maroc il y a quelques années, il a visité l'Institut, il a dit « voilà l'avenir, c'est comme ça qu'il faut être en fraternité entre catholiques et protestants et avec le monde musulman ». Et ça, c'est vraiment une expérience. Il faut redire le nom peut-être. L'Institut œcuménique de théologie Al-Muwafaqa. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Al-Muwafaqa, ça veut dire l'accord en arabe. Ça veut dire, c'est un nom qui nous a été donné par le ministre des Habous et des Affaires islamiques. Le nom même a une histoire. C'est le ministre chez qui on était pour lui expliquer le projet et pour lui demander l'autorisation de pouvoir ouvrir cette faculté de théologie. Et il nous a proposé ce nom parce qu'il signifie à la fois un concept très humain de se mettre d'accord, s'accorder, pour, dans un deuxième temps, se rendre compte que ce que nous avons décidé était en accord avec la volonté de Dieu. Donc, s'accorder pour servir, c'est la baseline de l'Institut Al-Muwafaqa. C'est un très beau mot. Ouais. Alors, en quoi la fraternité a joué dans cette affaire-là? Pour vous, la fraternité, c'est quoi dans ce contexte-là? C'est un point de départ, c'est un arbre, c'est une réalité que l'on constate et qui produit des fruits quand on la constate, quand on s'en saisit. Au fond, c'est la relation qui s'est établie immédiatement avec l'archevêque de Rabat, de confiance pleine et entière, de volonté de construire ensemble. C'était une telle évidence entre nous qu'on a pu inventer ce lieu-là, qui est un lieu, enfin vraiment on est parti, on n'avait pas un dirham en poche, on avait juste l'idée. Et tout le monde nous a suivis. 10 ans après, ça existe encore. Hein, ça a formé des centaines d'étudiants venant et d'Europe et d'Afrique, et ça fonctionne tous les ans. Eh bien, on a pu inventer quelque chose parce que nous étions des frères, et ça n'était même pas une question. C'était une évidence ressentie et vécue avant d'être conceptualisée. On ne s'est pas dit, tiens, essayons de devenir des frères pour construire ça. C'est parce qu'on était des frères qu'on a pu le faire. Et ça, c'est vraiment important. Parce que je pense, moi, que la fraternité, c'est un concept creux. C'est un mot vide. On n'a rien dit quand on a dit fraternité. C'est-à-dire qu'on constate qu'on est liés spirituellement les uns aux autres. Oui, on a un même père, et donc on est frères et sœurs, mais c'est un constat. Et qu'est-ce qu'on en fait? Dire Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, toute la Bible parle de fraternité où on se tape dessus. Ils n'étaient pas très frères. Oui. Enfin, si, ils étaient frères. Et c'est parce qu'ils étaient frères qu'ils se tapaient dessus. Oui. Et les plus grands conflits sont dans les familles. Donc, on ne dit rien de la qualité de la relation quand on a parlé de fraternité, quand on a posé le mot de fraternité. Ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien avec ses frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'on fabrique des choses. On peut se fâcher à mort avec ses frères et ses sœurs. Donc, c'est un mot un peu creux qui ne dit rien de la relation. Moi, j'aime beaucoup l'amitié qui qualifie la relation. On est liés par non seulement un lien spirituel, frère, mais en plus, la qualité de notre relation est basée sur l'amour. Et là, ça dit autre chose. Mais c'est pas parce qu'on est frères qu'on s'aime. La réalité même nous prouve le contraire tous les jours. Donc je pense que c'est un mot un peu creux qu'il faut habiter d'une relation. Ça dit un lien, et de ce lien, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, c'est un point de départ. C'est un point de départ. C'est pas un objectif à viser.
C'est une réalité qu'on constate ou pas. Mais si on la constate, alors il faut la faire fructifier. Il faut l'ensemencer par une qualité de relation, par des liens de confiance, d'amour, de projets communs. Alors là, ça veut dire quelque chose. C'est une différence entre amitié et fraternité. Pourquoi vous préférez l'amitié? Je ne suis pas sûr de préférer. Moi, je pense que dans la Bible, il y a plusieurs mots comme ça qui qualifient les relations. Il y a le compagnon aussi, de partager le pain, ça veut dire quelque chose. D'être frère et sœur, ça veut dire quelque chose. C'est qu'on est enfant d'un même père. Hein. Je ne dis pas que ça ne veut rien dire, mais ça ne qualifie pas la relation. L'amitié qualifie la relation. Quand Jésus dit « Je ne vous le considère plus comme mes serviteurs, mais comme mes amis, parce que je vous ai fait tout connaître ce qui vient de mon Père, et je vous ai associé à l'objectif même de ma mission », alors ça qualifie quelque chose de la relation. Je pense qu'il faut compléter le mot de frère et de fraternité par le mot d'amitié, par le compagnonnage, par le serviteur, et par le mot disciple. Ces mots-là s'articulent les uns aux autres pour dire des positionnements différents et des fruits différents. Alors justement, dans le contexte du dialogue avec l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas un point de départ principal, enfin je veux dire central, la fraternité? Est-ce qu'on peut dialoguer avec les musulmans, enfin avec l'islam, de manière si simple? Est-ce qu'il n'y a pas des préalables hein? Alors, j'ai bien dit que la fraternité ne disait rien de la simplicité de la relation. Hein, donc, c'est une décision qu'on prend au départ. Si je considère que les musulmans, comme les juifs, et comme les chrétiens, sont enfants d'un même père, c'est-à-dire que Dieu nous surplombe, et que c'est le même Dieu qui nous surplombe, à ce moment-là, on se déclare frères et sœurs, et on peut s'engueuler, on peut construire des relations, on peut construire des projets ensemble. Je peux considérer que, et c'est une décision de départ, que nous n'avons pas le même Père, et que ce n'est pas le même Dieu. Et donc, que je peux les mettre à distance et leur dénier une fraternité. Mais il faut mesurer l'impact humiliant de dénier à l'autre la place de frère ou de sœur. C'est pas rien de lui dire, mais on n'est pas le même père, mais non, pas du tout, on n'a rien à voir ensemble. Spirituellement, on n'est pas liés. On pourrait être des copains, mais on n'est pas... C'est très humiliant de dénier à l'autre ce lien de frère. Parce que ça veut dire que on leur refuse une commune humanité. On leur dit, il y a trop de distance entre nous, ça ne va pas marcher. Donc ça veut dire qu'au départ, on a fait le choix de dire ça ne va pas marcher entre nous. Par contre, si spirituellement on prend la décision, mais c'est-à-dire qu'on la prend dans la prière avec Dieu, je veux dire dans le lien avec Dieu, on prend la décision de... Et pas en humanité, ça veut rien dire frère en humanité. Moi je crois que ça veut rien dire frère en humanité. C'est-à-dire spirituellement, est-ce qu'on a le même Père? Alors là, effectivement, je peux construire quelque chose sur une décision de ce lien nous préexiste. On ne choisit pas ses frères et ses sœurs, on choisit ses amis. Et c'est peut-être la force de cette idée de fraternité, c'est que c'est un lien qui nous préexiste, qui est là avant nous, et qu'on ne fait que constater. Et donc, à partir de là, le constatant, on en tire des conséquences, y compris dans des relations conflictuelles. Mais c'est pas grave, on est liés. C'est de dire ni à l'autre, tu n'es pas mon frère, c'est-à-dire que si on coupe les liens, c'est fini. Je pense qu'on ne pourra parler des questions de fond, de ce qui fâche, que si on se sait lié au départ. Fraternellement. Si on pense qu'il n'y a pas de lien qui nous précède entre nous, alors on n'abordera pas les questions qui fâchent parce qu'on n'a pas envie de blesser, on se mettra à distance. La force de ce lien fraternel, c'est qu'il précède notre relation et donc il peut servir de base, comme avec l'archevêque de Rabat. Je veux dire, c'est parce que ce lien nous précédait qu'on a pu en tirer des conséquences. Mais si les musulmans, on leur dénie ce lien, alors on ne pourra jamais aborder les questions qui fâchent, et où on va mentir, parce qu'on va faire des salam alek d'usage et entre nous, tout le monde il est beau, tout le monde est... Ou bien on va faire de l'eau tiède, un peu... La moraline, disait Nietzsche, quoi. On est tous
tous frères, tout le monde va bien, on se fait des bisous, et puis on ne dit rien, quoi. Et c'est une sorte de mépris de l'autre. Il y a une sorte de condescendance même à ne pas accepter d'être... Par contre, à partir d'un vrai lien qui nous précède, alors on peut discuter du fond. Parce qu'on sait que le lien n'est pas en danger. On sait que le lien va continuer à être, y compris si on se dit des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Cela dit, dans le dialogue interreligieux, si on essaye de convaincre l'autre qu'on a raison, eh bien on est dans un rapport de domination avec l'autre. C'est-à-dire qu'on se situe dans le camp de la vérité, donc forcément l'autre est dans le camp de l'erreur. Et donc, tant qu'on ne quitte pas cette posture de toute puissance, de surplomb, d'orgueil spirituel, pour rentrer dans une relation où on se dit, bon, allez, au départ, il n'y a pas un qui est plus intelligent que l'autre, et il n'y en a pas un qui a plus de foi que l'autre. Il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Si on n'est pas d'accord sur ça, alors on ne pourra jamais discuter. De rien. On fera semblant. Mais il faut qu'on soit d'accord sur... tu ne pries pas de la même manière, mais ta foi, elle est vraie. Et ton intelligence, pour dire ta foi, elle est vraie aussi, elle est rationnelle. Tu n'es pas un imbécile, quoi, qui dit des choses débiles. Donc, sur ces deux bases-là, alors on peut commencer à parler. On peut parler pour mesurer l'écart entre nous, pour dire, tiens, ça, jusqu'ici, on peut aller. Et puis là, c'est irréductible. J'y arrive pas. Et donc, moi, François Julien est très fort là-dessus pour faire parler l'écart. Ce qui est de rendre fructueux cette distance entre toi et moi pour l'arpenter ensemble. Et le dialogue, c'est peut-être ce moment où on marche ensemble pour mesurer la différence entre nous. Et il faut honorer la différence. Il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. Sinon, on n'est pas dans la vérité. On fait semblant. On n'est pas des frères. On n'est pas des frères. On fait semblant. Et si on arrive à dire ça, alors on va arpenter et puis on va dire, tiens, en quoi ça peut nous rendre fructueux, ça ? Mais si vous discutez avec des fanatiques religieux, qu'ils soient musulmans ou autres, de toute façon, ils ont raison. Qu'est-ce que vous avez commencé à perdre votre temps à discuter avec eux ? Ça ne sert à rien. Ils se placent en surplomb par rapport à vous. Je veux dire, de même que dans l'œcuménisme, d'ailleurs, si quelqu'un dit « moi, je suis la vraie église, toi, tu es une communauté ecclésiale », de quoi on va parler ? Ok, t'as raison, j'ai tort, c'est fini. Enfin, au revoir.